Alors maintenant, nous allons voir comment créer une lettrine devant une colonne. Alors, première chose, nous allons en fait mettre le P de partie 1 avec une lettrine. Alors, nous allons d'abord visualiser par rapport aux colonnes où se situe la partie 1 préparation. Alors, pour cela, vous allez faire afficher tout et ça va vous permettre en fait de voir qu'est-ce qui est en dehors de la section des colonnes et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc vous avez vu que quand on a créé 3 colonnes ici, il vous a créé en fait un saut de section continue avant les 3 colonnes et un saut de section après les 3 colonnes. Ce qui veut dire que tout le texte qui sera saisi entre ces deux sections fera partie automatiquement des colonnes. Vous verrez également que lorsqu'on se positionne dans les colonnes, au niveau de la règle au-dessus, vous avez 3 règles bien définies, 3 zones en fait sur la règle. Et lorsqu'on se met en dehors de cette zone, ici sur le mot préparation par exemple, vous verrez que la règle redevient entière. Alors nous allons en fait déplacer la partie 1 préparation, qui est le titre de colonne, et nous allons le positionner à l'intérieur des zones de texte. Alors pour cela, vous allez faire un triple clic et vous allez déplacer le curseur à l'intérieur des colonnes. Vous avez vu qu'il l'a automatiquement descendu. Maintenant, nous pouvons poser notre curseur sur le mot préparation. Il fera partie de la colonne 1. Alors ensuite, vous allez sélectionner le P de partie. Vous allez aller dans l'onglet Insertion et vous allez dans le groupe Texte sélectionner Lettrine. Alors Lettrine se trouve ici. Alors vous aurez un menu contextuel qui va s'afficher. Vous aurez donc aucun, c'est ce qui est actuel. Vous aurez une lettrine dans le texte. Et vous verrez que quand je pose mon curseur sur la fonction, vous avez automatiquement l'aperçu dans le texte. Vous pouvez aussi, dans la deuxième option, choisir dans la marge. Et là, vous aurez votre lettre, votre lettrine qui va se positionner dans la marge. Donc, ou vous pouvez aller dans Options de lettrine pour qu'on puisse voir un petit peu toutes les options que nous avons. Alors donc, ici, on retrouvera les 3 boutons d'accès qu'on avait au départ, c'est-à-dire dans le texte ou dans la marge, ici. Donc nous allons choisir l'option dans le texte. Alors dans les options, police, ça va vous permettre de choisir la police que vous souhaitez. Hauteur de ligne, ça veut dire que ici, il va prendre la hauteur de 3 lignes classiques qui se trouvent ici. OK? Et la distance du texte, c'est la distance que le texte qui aura juste après va avoir par rapport à la lettrine. Donc nous allons laisser cette option comme ceci et nous allons faire OK. Voilà. Vous verrez ici automatiquement, il va créer la lettrine. Alors nous allons ensuite mettre le texte un peu plus en forme. Nous allons enlever afficher tout et nous allons pouvoir sélectionner le texte qui se trouve juste après et le mettre en forme. Alors par exemple, choisir de le mettre en gras ou de le mettre en italique également. Vous pouvez aussi décider de choisir une option de couleur. Alors, on peut aussi grossir le titre. À 14 par exemple. Nous allons positionner ensuite notre texte devant le mot préparation et faire une entrée. Alors pour pouvoir donner un style également, on peut éventuellement, dans ce cas-ci, puisqu'il le permet, supprimer le P de préparation pour avoir en fait la même lettrine qui s'utilise pour le mot partie 1 et pour le mot préparation. Maintenant, nous allons mettre en forme la lettrine. Alors, lorsque vous cliquez sur la lettrine, vous avez un petit cadre qui s'affiche tout autour. Vous pouvez sélectionner ce cadre et faire un double clic. Et là, vous allez avoir
accès à d'autres options. L'habillage du texte, donc autour ou aucun. La taille. L'habillage du texte va être, si vous décidez ici que le texte soit autour, en fait, vous regardez le schéma qui se fait sur le dessin. La taille ici va être la largeur et la hauteur. Donc lui, il vous fait une largeur et une hauteur automatique, mais vous pouvez décider une hauteur exacte. Donc ici, et décider le nombre de centimètres que vous souhaitez pour la largeur, et pareil pour la hauteur. Horizontale, cela correspondra donc à la position du texte par rapport à la colonne. Alors la position de la lettre va être à gauche, à droite, centrée, intérieure ou extérieure. Donc à défaut, il proposera toujours gauche. D'accord? Et ici, par rapport à, vous pouvez décider soit par rapport à la marge, soit par rapport à la page ou par rapport à la colonne. Et ici, décider de la distance du texte. Positionnement vertical, même chose que positionnement horizontal, c'est-à-dire en haut, en bas, centré à l'extérieur, à l'intérieur, par rapport au paragraphe, à la marge ou à la page, et le nombre de centimètres qui va distancer le texte. Alors ici, vous avez l'option déplacer le texte, d'accord, ou pas. Si vous déplacez le texte, il va vous donner accès en fait à ce petit cadre que vous avez autour. Si vous ne déplacez pas le texte, vous aurez ici le positionnement fixe, mais vous ne pourrez pas le bouger manuellement. Vous pouvez aussi supprimer le cadre autour de la lettrine et vous faites OK. Maintenant, vous pouvez aussi sélectionner le texte lui-même en sélectionnant la lettre P et faire une mise en forme classique, c'est-à-dire la grandeur de la police, le type de police, gras, souligné ou autre. Vous avez accès en fait à la même barre d'outils que un texte classique. En l'occurrence ici, on peut très bien mettre de la même couleur que le texte qu'on avait juste à côté. Alors ici, vous aurez donc le mot réparation qui va être souligné en bleu, tout simplement parce qu'il considère que c'est une faute de grammaire, mais vous pouvez ici éventuellement faire ignorer en cliquant sur le bouton droit de la souris, positionner sur le mot et faire ignorer. Donc voici en fait notre lettrine est créée.